Bonjour, très heureux de vous retrouver en direct cet après-midi. Oui, on est le 24 avril de l'an de grâce 2020 et très content de lire vos commentaires qui sont extraordinaires depuis qu'on a commencé cette aventure-là. Des formations gratuites, ça se passe maintenant sur la page Facebook de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Francs-Érable. Commentez en bas de la vidéo, on vous lit, c'est le fun en titi. Les bons commentaires qu'on a reçus pour les formations avec Myriam, Samuel et Julie, merci beaucoup. Ça nous fait vraiment chaud au cœur, c'est très apprécié. Je vous dis ça comme ça, vous aimez ces formations-là, vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser, qu'ils soient dans la région Bois-Francs-Érable ou à l'extérieur, gênez-vous pas, vous pouvez partager ça, ces formations-là, sans problème. On a une chaîne YouTube. Vous allez dans YouTube, vous faites la recherche CCIBFE pour la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Francs-Érable. Et vous allez tomber sur nos vidéos sur YouTube. Également, la page Facebook que vous regardez présentement en direct. Également, en fin de semaine, tu vas vouloir aller faire du jogging, tu vas vouloir bouger. Tu n'as pas le temps de t'effoirer en avant de ton téléphone ou de ton ordinateur pour regarder nos formations. On a une solution en version audio. C'est disponible maintenant sur Spotify. Vous avez l'application Spotify dans votre téléphone. Génial. Vous recherchez CCIBFE et vous allez tomber sur nos épisodes. Le meilleur exemple que je peux vous montrer, c'est celui-ci. Hein? On le voit, on est disponible. Déjà 3 épisodes qui sont en ligne sur Spotify. Donc, gênez-vous pas. Ça va être très agréable d'avoir vos commentaires, vos questions. N'hésitez surtout pas de poser des questions. L'équipe derrière ce projet-là, Julie et Mélanie, vont répondre. S'ils n'ont pas la réponse, ils vont essayer de vous trouver quelqu'un pour vous aider à répondre. Et bien sûr, nos intervenants sont là également pour répondre à vos questions. Allez visiter leur page Facebook également. Vous avez beaucoup d'informations qui sont gratuites juste pour vous. Puis si vous voulez en avoir plus d'informations, vous pouvez carrément les engager aussi. Ils sont des excellents formateurs. Lundi, on va faire une petite pause en fin de semaine. Donc, à partir de lundi, c'est Stéphane Pinsonneau qui sera là pour nous montrer comment faire des belles photos avec un téléphone cellulaire. Oui, c'est possible et quelques applications gratuites ou vraiment pas chères. Donc, ça va être à surveiller ce lundi. Aujourd'hui, j'ai la chance de jaser avec Patrick Gaulin de chez Gestimark. Comment ça va? Bonjour, oui, ça va bien, merci. Bon, fait que on brise la glace parce que nous autres, on est fait solide, on fait ça en direct. Rien de moins. Oui, on aime ça. Pas d'attache, pas de parachute. Non, pas de parachute, on y va. Donc, aujourd'hui, on va parler du web, comment qu'on traite nos données dans le web, comment on se présente sur Google, comment nos informations se ramassent dans les sites de référencement, entre autres. Donc, on va jaser un aspect un peu plus technique, mais quand même, ça va être intéressant de voir comment se positionner sur le web et dans l'Internet. Ça va être vraiment le fun. Mais avant de commencer, Patrick, je veux que tu me parles un peu de Gestimark. C'est quoi que vous faites? Oui, bien merci. Écoute, chez Gestimark, dans le fond, on est une agence de communication. On s'occupe de tout ce qui est communication, marketing, images d'entreprise, réseaux sociaux, sites web, boutique en ligne, la vente en ligne. Dans le fond, tout ce qui peut avoir attrait à communiquer sa bonne nouvelle ou son entreprise. Mm-hmm. On touche à ça, puis on fait aussi de la formation. Fait que ça, j'adore faire ça. Je fais ça depuis très, très longtemps. Donc, c'est avec passion et on traite aussi nos clients comme si c'était nos propres projets. Là. C'est vraiment, on se fait une fierté de tout ça. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, ce qu'on fait chez nous. Quelle sorte de formation vous faites? Parce que ça m'intéresse. Ben écoute, c'est sûr que c'est très varié parce que tu as des gens, des fois, tu sais, s'ils veulent développer leur capacité à mieux travailler leurs réseaux sociaux. On peut faire ça. Quand on fait un site Internet aussi, il y a un gros volet, il y a beaucoup de choses qu'on met en place pour que le client soit autonome. Donc, quand il y a un site Internet qui est livré, il y a une formation, il y a un support de 4 mois automatiquement qui vient avec, là, pratiquement illimité. Donc, quand les gens appellent, on les aide avec ça. Puis, c'est sûr que moi, je suis un technoïde. Technoïde, c'est quelqu'un qui a été marqué par la technologie. C'est viscéral chez moi. Donc, je peux aider les gens aussi au niveau de la technologie. T'arrêtes pas d'apprendre, c'est ce que je comprends. Non, j'apprends tous les jours. C'est bon, ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, je veux que tu me parles du positionnement global sur le web. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, le positionnement, en fait, c'est une grande aventure lorsqu'on veut se positionner. On est très général. On veut se faire voir partout. Ouais. Fait que c'est la vision globale, je dirais, que j'ai avant toute chose, c'est de dire qu'il faut voir ça comme un travail à moyen long terme. Il ne faut pas essayer de voir ça comme étant
un sprint là, où on va se retrouver partout immédiatement, puis on va être en haut dans Google automatiquement, puis qu'on va, dans le fond, rayonner subitement, immerger notre marché. Écoute, ça serait l'idéal, mais c'est pas ça la réalité. Donc, il faut le voir à long terme parce que veut pas, il y a d'autres joueurs. On n'est pas tout seul à vouloir être en haut dans Google ou avoir un meilleur positionnement, peu importe où. Donc, c'est une compétition, cette chose-là. Donc, il faut faire ça comme ça. Et ce qu'on cherche à faire, en tout cas, moi, ce que j'aime bien approcher, c'est de dire on va se bâtir une réputation numérique solide. On va essayer d'avoir vraiment que notre réputation nous précède, si on veut, ou faire une super première impression. C'est sûr qu'en marketing, tu le vis aussi de par ton travail, mais c'est la répétition qui fait que les gens, à un moment donné, vont venir vers nous. Hein. C'est pas tout le temps du premier coup. Donc, on veut avoir une relation avec ces gens-là. Puis le but numéro 1, c'est d'être quand même vu par le plus grand nombre de personnes qui veulent nous voir. Pas d'être un irritant, d'être des pop-up agressants. Donc, on essaie de faire ça, puis on essaie de le faire de façon solide et qui va se perdurer dans le temps et non pas juste essayer de donner un coup d'épée puis ça donne un coup d'épée dans l'eau. Fait que pour faire ça, dans le fond, j'ai préparé une petite image, dans le fond, que je veux vous montrer, qui est le petit côté spirituel en moi. C'est, dans le fond, le soleil de l'abondance. Là, vous voyez l'image, là, c'est sûr qu'il est un petit peu moderne, le soleil, mais le rond, c'est le soleil, puis on a mis la puce de localisation qu'on retrouve dans les cartes, là, dans les Google Maps de ce monde, pour dire, c'est pour se faire trouver. Donc, le soleil, c'est vous, votre entreprise, votre projet, votre démarche. Chaque rayon de soleil va être une démarche marketing, une branche marketing. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'en ai mis 8. Puis, on va commencer, dans le fond, on va les expliquer brièvement chacun pour voir, juste avoir une couple de commentaires. Mais le premier que j'ai commencé, c'est vraiment le Facebook. On va partir à 1 heure, on va faire le tour de l'horloge. Mais quand je dis Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être LinkedIn, ça peut être Twitter. C'est des médias, les réseaux sociaux. Et dans le fond, ça en est une. Donc, c'est sûr que vous voulez être sur Facebook. Mais le truc que je peux vous donner, c'est que des fois, on a l'impression que votre entreprise ou les entreprises des gens vont plus promotionner Facebook que l'inverse. Hein? Souvent, on voit « Suivez-nous sur Facebook », on est sur Facebook, puis on voit des annonces partout sur Facebook. Ah, lettré sur les voitures, entre autres, on a vu ça souvent, le logo, oui. C'est ça, tu sais. Fait que là, l'idée, moi je réfléchis, là, puis je me dis, dans le fond, c'est pas nous qui veut promotionner Facebook, c'est l'inverse. On veut que Facebook nous en amène. Donc, essayez de focusser sur ça. Utilisez-le, parce que lui, il a maîtrisé l'art de nous utiliser. Là, c'est ça. C'est comme le méga Manitou, là. Fait que ça, c'était pour Facebook. Le deuxième, j'ai mis YouTube, mais c'est les vidéos, dans le fond. Ça peut être sur Vimeo, ça peut être sur... Là, il y a TikTok qui est rendu une folie chez les jeunes. Donc, on peut utiliser la vidéo aussi comme rayon de soleil, comme étant une des branches marketing qu'on veut utiliser. Des choses peut-être à savoir quand on fait de la vidéo, comme là, on diffuse sur Facebook. Facebook, c'est très éphémère. Donc, dans la semaine qui suit, vous allez avoir du résultat, mais après ça, ça va vraiment tomber. Donc, ça prend quelque chose d'actualité, ça prend quelque chose qui va puncher, mettons, dans le présent. Puis, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, dans le fond, peut-être dans 1 mois, 2 mois, vous allez voir la ressortir, mais vous avez une action à faire à chaque fois. Tandis que si vous la mettez sur YouTube, au Québec, YouTube, c'est plus difficile d'aller chercher un public ou des gens qui nous suivent. C'est un plus grand défi qu'avant aussi parce qu'il y a énormément de joueurs dans YouTube. Par contre, votre vidéo, dans 3 ans, elle travaille encore pour vous. Donc, un n'empêche pas l'autre. Ça peut être sur les deux. C'est sûr qu'à chaque fois qu'on rajoute une plateforme, il y a de la maintenance, puis il y a de la gestion, puis ça demande du temps. Là. Donc, mais il faut quand même comprendre ça. Puis après ça, ce qui est intéressant quand c'est sur YouTube, c'est sûr que cette vidéo-là, elle peut vous servir aussi dans vos relations avec vos clients. Parce que des fois, on oublie ça, mais client qui vit quelque chose, dit « Hey, va voir telle vidéo qu'on avait faite l'année passée. » Moi, des fois, je fais des tutoriels. Ils sont cachés, ils ne sont pas sur YouTube, mais on peut partager le lien. Puis là, des fois, quelqu'un a de la misère, je sais pas moi, avec sa cote anti-spam. Là, je dis « Regarde, une belle vidéo que j'ai faite pour ça, puis j'y envoie. » Ça, c'est une autre façon, c'est peut-être une petite parenthèse, là, c'est pas dans le sujet d'aujourd'hui, mais qu'on peut utiliser les vidéos. Mais c'est sûr que c'est en vogue.
On ne serait pas là aujourd'hui si ce n'était pas en vogue. Ben non, c'est carrément un tutoriel qu'on fait. C'est ça. C'est un plus, mais c'est pas évident. Puis il y a des défis techniques. Surtout si on est live, ben là, des fois, il faut faire fi un peu de la qualité. Si la bande passante est un peu faible, là, comme je m'écoute puis je me vois, je me sens un peu flou. Mais là, bon, on va vivre avec. Qu'est-ce que tu veux? C'est live. Donc, ça, c'est ça pour la vidéo. Après ça, le prochain onglet que j'ai mis, c'était le logo de Google, mais c'est pour vous parler de Google Mon Entreprise. Ou en anglais My Business. Dans le fond, toutes les entreprises, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez déjà un profil de votre entreprise sur Google. Ça se peut que vous n'ayez pas pris possession. Puis c'est important d'aller prendre possession de votre profil Google Entreprise parce que ça va vous donner des options pour pouvoir modifier des choses, comment les gens vont vous trouver sur Google Maps. Tu es en train de me dire, excuse-moi Patrick, tu es en train de me dire que Google fait automatiquement un profil entreprise, même si je n'ai pas vraiment donné d'informations, moi, directement. Oui, bien, tu sais, Google veut l'information peu. OK. Fait que lui, il scrute. Maintenant, il trouve une entreprise. Je ne sais pas où il apprend cette info. Peut-être qu'il va au registre des entreprises. Okay. C'est sur Internet. Peut-être qu'il fait ça. Je ne sais pas comment il fait. Là, Mais au départ, à un moment donné, ils ont fait le tour de tout ça. Okay. Puis ils ont fait un profil à tout le monde. Fait que là, par défaut, tu as les infos que lui a trouvées. Tu sais, Google a trouvé cette information-là, donc il va la mettre. Puis là, on deal un peu avec ça. Là. Tandis que quand on a le contrôle de notre profil, là, on peut aller changer nos heures d'ouverture, on peut aller modifier si notre site web change, notre téléphone, on peut aller changer les informations. Puis c'est important de le faire aussi. Par contre, de la manière que ça marche, c'est que quand vous allez y aller la première fois, normalement, en bas à droite, là, vous allez avoir un petit carré qui dit « Vous êtes le propriétaire de cette entreprise, cliquez ici. » Vous allez cliquer là, vous allez vous identifier. Ils vont vous envoyer un carton par la poste pour être sûr que vous êtes la bonne personne qui a le droit de le faire vraiment. C'est une excellente façon de vérifier. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Après ça, vous allez avoir le contrôle. Donc, c'est la première étape, dans le fond, pour aller changer des choses. Il y a bien des gens qui, des fois, veulent changer des choses, mais ils ne l'ont pas. Fait que la première fois, ça demande un petit peu de temps. Il faut attendre la poste, peut-être 2 semaines. Mais ça se fait bien. Puis après ça, on contrôle bien. Puis après ça, on peut aussi interagir avec comment on va sortir dans Google Maps. On peut aller améliorer des choses là-dedans. Ensuite de ça, ce que j'ai mis le logo d'Acheter Victo. Donc là, pourquoi j'ai mis ça, c'est parce que je veux parler des répertoires et des bottins. Dans le fond, ça fait longtemps que ça existe, ça, les répertoires et les bottins. En fait, ça a commencé comme ça, Internet. Ça a commencé comme ça, et puis ça s'est comme modernisé, si on veut, mais ça existe encore. Puis là, l'Acheter Victo, ça en est un exemple qui est très pertinent puis qui va aider, dans le fond. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils ont fait une annonce cette semaine, puis c'est rendu gratuit. Donc, ça coûtait entre 350 et 500 $, je crois, avant pour une entreprise. Puis, il était en phase test. Ça fait 1 an à peu près qu'il rôde là, avec les restaurants. Il était comme déjà implanté. Puis, ils ont décidé de l'offrir gratuitement. Fait que ça, c'est une très grande nouvelle. Je peux même vous montrer un petit peu. Je dois l'avoir. Je dois l'avoir ici, là. Je l'ai dessus, Acheter Victo. Ouais, là, ça, c'est l'annonce de la nouvelle. Mais j'ai ici, regarde, on est allé faire notre profil hier parce qu'ils l'ont annoncé. On n'avait pas le droit de s'inscrire avant, là, encore. C'était pas ouvert, mais là, c'est ouvert. Donc, vous allez pouvoir vous créer un petit profil. Là, ils vont vous montrer, je veux dire, il y a des choses ici à faire. C'est sûr que si vous avez quelqu'un qui est bon en graphisme, il va vous aider là, parce qu'il y a quand même des options. On peut changer les couleurs, tout ça. Ça prend quand même un sens de bon goût. On peut vous faire aider. On peut vous aider aussi si ça va nous faire plaisir. Puis là, vous voyez les différents produits, les promotions, votre site web, des photos, des offres courantes. Donc, c'est vraiment très bien fait. L'esthétique, moi, je trouve qu'il est vraiment beau. Et ça nous donne une vitrine de plus. Fait que là, on revient un petit peu avec mon concept du soleil de l'abondance quand j'expliquais que, dans le fond, on veut plusieurs rayons. Acheter Victo, ça en est un rayon. Après ça, il y a le panier bleu qui est là qui est bourré. Ça en est un rayon. Après ça, il y en a d'autres. Il y en a un paquet d'autres. Il peut y avoir vos associations professionnelles. Il peut y avoir, des fois, c'est des bottins. Mettons, en construction, il y a un paquet de bottins de construction. Vous devriez être dans toutes les bottins de construction. Donc, c'est une démarche. Il faut le faire. Prendre son temps. Moi, je crois plus en l'approche marathonienne, c'est-à-dire que je crois plus à dire, regarde, je vais essayer d'aller en chercher 1 ou 2 ou 3 par semaine, puis de maintenir ça dans le temps pour, au fil du temps, se construire vraiment un paquet de liens qui vont pointer vers votre site Internet. Puis d'ailleurs, ça, c'est bon. Si vous faites ça, en plus, ça va vous aider parce que dans Google, lui, il aime ça. On appelle ça des backlinks. Ouais. Il aime ça. Ça va vous aider à monter dans Google. Et là, le petit truc que moi, j'avais il y a quelques années qui ne marche plus, fait que je vous le dis pareil, mais ce que je faisais à l'époque, c'est que je demandais de faire un échange de liens
avec un autre site. Fait que là, tu dis, ah, j'ai un lien, c'est le fun, mais là, ça s'annule maintenant. Donc ça ne marche plus. Mais l'idée, c'est ça. Il y en a des répertoires qui sont payants, il y en a qui sont gratuits. Là. C'est à vous d'évaluer lesquels qui peuvent avoir plus d'impact pour vous, mais c'est une bonne chose à faire. L'autre chose aussi qui va être importante pour ça, c'est que faut se garder un logbook de ça. T'sais, si vous avez mis vos coordonnées à, je sais pas moi, 150 places, puis qu'à un moment donné, vous déménagez, ben là, c'est pas le fun là, d'être obligé de se rappeler tout où on était. Donc, si vous avez un petit fichier Excel avec tous les endroits que vous avez fait, si un jour vous changez une coordonnée ou quelque chose, vous allez pouvoir faire le tour. Moi, j'avais vu même un entrepreneur général, il avait fait un méchant beau travail, il était dans tous les bottins, mais il n'y avait pas de site web. Okay. Un jour, il a fait son site Internet, son site web, puis il s'en souvenait plus, il s'était mis où. Fait que là, il y a un paquet de places qui n'a pas de site web, tu sais, parce que donc l'effort est un petit peu... il manque un petit quelque chose dans l'effort. Parce que c'est ça, si quelqu'un vous recherche, puis finalement, l'information n'est pas complète, parce que c'est un truc que vous avez fait il y a 1 an ou 2, puis vous avez complètement oublié que vous avez fait, bien là, vous venez de perdre une opportunité. C'est ça, carrément. Ouais. Mais tu sais, quand tu disais... de prendre ton soleil, de l'étirer, faire le soleil justement pour acheter Victo, Panier Bleu, tout ce qui est ces sites de référencement-là. Est-ce qu'on peut faire un exercice avant pour bien choisir où aller s'afficher? Dans le sens, c'est où est-ce qu'on a plus de chances d'avoir du monde qui va nous connaître dans les thèmes qu'on fait, j'imagine? Ben oui, c'est sûr que, écoute, c'est sûr que si tu fais de la poterie puis tu te mets dans un site web je sais pas moi, d'ébéniste, ouais. Pas la meilleure place. Okay. Mais mettons, tu sais, c'est sûr que quand c'est gratuit, beaucoup de sites gratuits, c'est que c'est général. Okay. C'est un répertoire de plein d'affaires, donc tu as ton petit profil là. Après ça, tu en as qui sont plus spécialisés, puis là, ils vont se mettre à charger. T'sais. Mais écoutez, là, je pense qu'ils vont en pousser plein des affaires. Il y a le marché B aussi là, qui s'est mis à vouloir aider les entreprises là-dessus, localement. C'est sûr que il va en avoir. Fait qu'il faut garder l'œil, il faut l'essayer. Puis dans le fond, on ne sait pas trop, à moins vraiment que ça soit niché, on ne sait pas. Est-ce que je mets un profil sur acheter Victo, est-ce que ça va m'amener des clients à moi, j'estime? Ben, peut-être pas. Mais ça me fait un rayon de plus dans mon soleil. C'est ça. OK. Excellent. Ensuite de ça, je voulais aller vers les groupes Facebook ou les groupes de médias sociaux, parce qu'il y en a gros qui travaillent avec ça. Ça, c'est bien les groupes Facebook pour entretenir la relation avec les gens. Quand on en forme un, mais aussi, on n'est pas obligé de former un groupe. On peut s'impliquer dans un groupe, puis dans le fond, devenir un petit peu un influenceur à travers ce groupe-là, puis développer des relations avec les gens. Donc ça, c'est du positionnement aussi. Je dirais qu'il est plus dynamique parce qu'il faut l'entretenir, puis il faut tourner, puis il faut... C'est une discussion avec des gens, mais je pense que ça peut faire une différence. Moi, l'exemple que je veux donner, c'est que je suis un groupe de jeûnes intermittents et d'alimentation cétogène. C'est un sujet qui m'intéresse. Puis, des fois, j'ai posé des questions. Je vois les gens qui posent des questions. Puis, il y a toujours le même coach là, certifié CETO. J'ai oublié son nom. Mais le jour où je veux un coach certifié CETO, là, je vais là, puis je le cherche, puis c'est lui que je veux, parce qu'à chaque fois, les réponses étaient sa coche, généreux de son savoir. Donc, il faut être très généreux là-dedans. Faut pas se gêner de donner. Ça va permettre, dans le fond, de développer une crédibilité, puis que les gens, justement, ils vont te faire confiance plus. Puis quand ça va être le temps, ça ne sera pas tous les gens, mais si dans le groupe, il y a 2000 personnes, à un moment donné, il peut y en avoir 1 ou 2 ou 3 ou 4, dépendamment de ton produit. Donc, ça, c'est une façon. L'autre affaire que je voulais dire, c'est que si, dans le fond, votre stratégie, tu sais, là, on parle de plusieurs soleils. On en a mis 8 dans l'exemple, mais il faut en avoir plus qu'un. Tu sais, si vous en avez juste un, si votre soleil de l'abondance, il y a un rayon, puis c'est les groupes Facebook, par exemple. Vous avez monté un groupe, puis ça a levé, puis ça marche, puis ça vous amène... des affaires, des opportunités, puis là, vous surfez là-dessus, c'est très correct. Sauf que, à quelque part, il y a quelque chose de malsain, c'est-à-dire que tu es un petit peu en péril. Tu es un petit peu dépendant, puis dépendamment si Facebook change la donne, il a déjà changé la donne sur beaucoup de choses dans le passé, ça se peut que ton entreprise elle souffre de ça. Donc, on a une responsabilité, je pense, comme entrepreneur, d'en développer plusieurs.
Ça devient une sécurité. Un autre exemple, là, c'était pas pour les groupes Facebook, mais l'exemple que j'avais, c'est qu'il y a quelques années, il y a des blogueurs américains, les premiers qui ont commencé à faire des blogs, qui ont marché, puis qui ont réussi à gagner leur vie avec ça, c'était en mettant de la pub sur leur blog. À un moment donné, ils ont eu une annonce de Google qui dit qu'il fallait qu'ils enlèvent la pub sur leur blog. Il y avait 1 mois, sinon Google les retirait de leur répertoire de Google. Fait que là, ça a changé complètement leur business, tu sais. Il ne faut pas être dépendant comme ça, juste de Google ou d'un groupe Facebook ou juste d'un média, d'une façon marketing. C'est pour ça qu'on développe plusieurs embranchements. Parce que si je comprends bien, là, puis je suis la logique des Facebook et Google de ce monde-là, c'est quand nous, on crée quelque chose, on fait un blog, quand on fait un groupe Facebook, il ne faut pas oublier qu'on est sur leur terrain. On est chez eux. Et ils veulent à une certaine limite qu'on se fasse une crédibilité, qu'on se fasse une notoriété numérique, mais ils aimeraient ça te vendre de quoi pour t'aider. Parce qu'eux autres sont là, il ne faut pas oublier, ils sont là pour faire de l'argent. C'est une compagnie, c'est normal. Avec le fameux Facebook, ce qui est devenu, c'est que là, il faut mettre de la pub. T'sais. C'est sûr qu'on peut poster, mais l'impact est vraiment moins que si on met de l'argent. Donc, l'argent est là, effectivement, il faut le faire. Puis, moi, je les vois, les entreprises comme ça, ce qu'on appelle le GAFAM, là, plus ça va aller, plus on va en parler, puis plus on va avoir des débats presque de société là-dessus, c'est que plus ils grossissent, plus ils deviennent dictateurs. Tu sais, quand tu contrôles la totalité d'un marché. Tu sais, l'exemple, mettons, ça n'a pas rapport avec ce qu'on dit, mais Amazon, dans le fond, Amazon, un gros de sa business, c'est d'avoir des serveurs qu'on loue pour mettre nos sites web dessus. Puis Netflix est là-dessus. Tu sais. Puis Netflix, c'est quoi? Ça doit être 30% de la bande passante d'Internet. Fait qu'Amazon, ils ont un gros pouvoir de dictatorial. Si on veut, s'ils changent la donne, t'as pas le choix, tu suis, tu sais, sinon tu plantes. Fait que c'est pour ça qu'il faut éviter ça. Faut les utiliser à notre avantage, mais faut pas être... faut pas être plus fidèle que ça. Il faut pas se marier. Il faut dire, regarde, c'est un outil parmi tant d'autres, mais j'en ai d'autres. Hein? Donc, pour continuer dans les autres, ben, le prochain, c'était le bouche-oreille. Là, on a mis des petites bulles de bande dessinée. Là. Mais dans le fond, le bouche-oreille, on le fait depuis des millénaires. Mais dans le fond, dans le numérique, comment ça marche, ça, le bouche-oreille? Mais justement, c'est que ça peut être soit par les réseaux sociaux parce que quelqu'un réfère ou partage, là, parce qu'on a posté des affaires intéressantes, ou dans votre blog, vous avez un sujet qui est vraiment pertinent puis qui donne vraiment une information précieuse dans une page. Mais mettons qu'on arrive sur ce blog-là, il faut la partager, donc ça prend un outil pour la partager. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met des petits icônes de réseaux sociaux, là, Facebook et autres, LinkedIn, tout ça. Puis, souvent, quand on va sur un site web et quand on clique sur la petite icône, bien, ça nous amène sur la page Facebook de l'entreprise. Mais c'est pas ça qu'on veut. Quand on clique dessus, ça amène une petite page qui permet de partager cette page-là dans le réseau des autres personnes, dans leur Facebook. Donc, on essaie d'avoir un levier sur Facebook. Même théoriquement, quelqu'un pourrait ne même pas avoir Facebook puis avoir un levier sur Facebook à cause de ça. Est-ce que ça veut dire que les gens, parce que tu as mis une petite icône pour partager sur ton site, vont se garrocher pour propager la découverte? Gestimark, c'est hallucinant, je veux que tout le monde le sache. Non, c'est pas ça la dynamique, mais c'est un moyen de plus. Fait qu'il s'agit qu'à un moment donné, tu aies fait un bon coup, qu'il y a quelque chose de hot dans ton contenu, que la personne ait envie. C'est précieux, là. Elle va le partager. Puis là, tu vas te mettre à avoir du bouche-oreille. C'est une façon de faire aussi. Parce que c'est quand on a le goût de tu sais, mettons, on a vécu une belle expérience avec Gestimark, on a le goût de partager. Faut que ça soit simple. Si on le voit tout de suite, on peut partager là parce que c'est le moment, ben, on a eu le momentum et on a saisi l'opportunité. Puis ça n'a pas été compliqué. Il fallait juste être disponible à ce moment-là, sur la page Facebook, sur la page web. L'outil soit là. C'est ça, exact. Si l'outil n'est pas là, on a une opportunité manquée. Fait que c'est sûr que là, on peut dire tous ces embranchements-là qu'on met depuis tantôt, si on sont pas là, ben là, on a un manque à gagner. Fait que ça peut être une motivation. Oui, c'est ça. Il y a un livre en anglais que j'aime beaucoup qui s'appelle « Don't Make Me Think ». C'est ce que tu viens de dire, faut pas y penser. Ne me fais pas penser. Si j'arrive sur ton site, si j'arrive dans tes communications, puis je suis obligé de faire je suis pas en bonne place du tout. Donc l'idée, c'est penser simpliste, le moins de choses possible, et ce qui est important va sauter aux yeux. Oui, fait que ces outils-là, effectivement, c'est mieux s'ils sont bien visibles au bon endroit. Ensuite de ça, il y avait la publicité traditionnelle. Il ne faut pas
la dénigrer, là, ça existe encore, donc c'est pas à négliger. C'est sûr que moi je considère que c'est un art en soi, le placement publicitaire. Faut le voir aussi, là je parle des journaux, des choses comme ça peut être la radio, mais c'est sûr que là le journal a aussi le pendant sur le site internet du journal, donc ça vient avec. Faut le voir ça encore là comme une répétition, donc assurez-vous, nivelez votre budget dans le temps là, pour rester là longtemps. Si vous êtes là juste une fois, ça sert absolument à rien. Mais si vous le gardez sur une longue haleine, à un moment donné, les gens, à force de vous voir, vont flasher sur vous quand ça va être le bon moment. Parce que c'est ça aussi, c'est que la publicité traditionnelle, c'est pas quand c'est le bon moment qu'on la voit. C'est quand on lit le truc. Là. En fait, moi, je donne tout le temps l'exemple pour moi, au Québec, Bro et Martineau le font plutôt bien. Ils s'annoncent toujours, à la radio, à la télé, dans les journaux, sur les médias sociaux. Mais le message est vraiment différent d'une place à l'autre. Mais à la radio, à la télé, c'est le nom qu'on retient. C'est pas nécessairement le spécial, mais la journée que tu as le goût de t'acheter une table, là, tu vas faire le nom vient popper. Et pourquoi que les marques automobiles, eux autres aussi, sont encore dans les médias traditionnels à côté? C'est que la journée que tu as le goût d'acheter une voiture, ben là, tu vas penser à qu'est-ce que tu as vu il y a 1 mois, 2 mois, on ne sait pas. Ouais. Surtout si tu as la petite musique dans la tête. Là. Et voilà, le jingle, là. Achète ton char! Là, le dernier point que j'ai mis dans les 8 points, en fait, c'était des étoiles. C'est pour parler, dans le fond, des astronautes. Juste avant d'aller là, je voulais juste dans la publicité traditionnelle, moi, je rentre aussi les Google Display. Là. Si vous voulez vous faire afficher un peu partout dans Google, là, ça, je l'ai échappé, là, j'ai oublié de vous le dire. Okay. Ça rentre là-dedans aussi. Mais ça, c'est vraiment le modèle des bannières. Il y a une bannière quelque part, t'as un coin. C'est vraiment de la pub. Mais il y a quand même des outils pour cibler assez avancé. Là. Donc ça, vous vous amuserez à ça. Mais la prochaine que je voulais aller, c'était la réputation. J'ai commencé avec la réputation numérique, donc je veux poursuivre avec ça. Donc les petites étoiles, en fait, c'est les avis. Puis ça, dans le fond, c'est un truc que je peux vous donner qui est vraiment bien, là, qui va, dans le fond, faire une belle différence. Je vais vous montrer, mettons, avec un exemple ici. J'ai pris un de mes clients, dans le fond, le limonadier. Puis, je voulais vous montrer parce qu'il fait quand même ça va bien là-dessus au niveau des avis, mais sans le forcer. Là. C'est juste qu'ici, tu sais, dans Facebook, vous avez les étoiles, les avis. Ici, on a 4,5 sur 5 sur 119 personnes. Puis, il a fait la même chose dans Google, qui est ici. Je vais ratisser un peu, excusez-moi. Vous voyez ici, il y en a d'autres avis à droite. Fait que ça, là, ce qu'on voit à droite, c'est ça, le Google Mon Entreprise. OK, qu'est-ce que tu parlais au début, là, qu'il faut récupérer pour pouvoir le modifier, là? C'est ça, pour pouvoir modifier le contenu qu'il y a là. Okay. Mais ce qu'on veut ici, c'est les avis. Puis ça se peut que vous, ça ne soit même pas activé. Fait que si c'est activé, là, c'est génial parce que d'un, ça vous fait monter dans Google. Ça, c'est un truc que je peux vous donner. Et de deux, c'est quoi? C'est là, c'est votre réputation. Comment on fait pour évaluer? Les restaurants, eux autres, sont avancés là-dedans parce qu'ils sont habitués. Ils ont les TripAdvisor, ils ont les Yelp, ils sont habitués, dans le fond, de fonctionner comme ça. Mais souvent, chez les autres commerces, il y a une petite négligence là-dessus. Les gens ne l'ont pas encore exploité. Puis, ça a quand même un impact. Fait que là, pour aller en chercher, parce que c'est bien beau de dire je veux des avis, là, le truc, là, le numéro 1, le plus important, le secret, c'est de le demander. C'est vrai? C'est assez simple. C'est simple de même, vous le demandez. Vous n'avez pas besoin d'en avoir 10 000, mais c'est sûr, au début, nous, on avait fait la démarche, puis on en avait 3, puis j'hésitais, j'avais peur, il y a des gens qui n'aiment pas, peut-être manque de confiance. Puis là, j'ai hésité un petit moment. Puis, à un moment donné, on dit, OK, on le fait. Mais de la manière qu'on a procédé, c'est qu'on s'est préparé un courriel, là, un petit gabarit de courriel. Puis là, on s'est mis à écrire un par un sur du monde directement sur notre Facebook. Fait que j'ai pas fait un spam, là. J'ai pas envoyé 10 000 emails. J'ai ciblé les gens que je sentais que j'avais une bonne relation avec eux, que ça marchait bien, qui étaient contents, parce que je voulais des belles étoiles. Puis je les ai demandé ça. J'ai dit, voulez-vous m'aider? Là, on veut mettre en place les avis. Puis là, je leur montrais aussi comment aller le faire. Et dans le fond, cette journée-là, ça a été spécial. Là. De un, à un moment donné, à force d'envoyer des messages un par un sur Facebook, je me suis fait avertir par Facebook d'arrêter. Arrêter. Première, parce que j'en envoyais trop, puis il a vu que c'était comme c'était pas normal. Fait que ça, c'est quand même bien, fait que ça évite le spam dans Facebook, mais ce que ça a fait, c'est que on a eu droit à un raz-de-marée d'amour, là. On a eu nous, dans notre cas, on a été chanceux, là. Écoute, je l'ai-tu ici quelque part? Je l'ai-tu... je pense que je l'ai pas. Mais ouais. On a eu du 5 sur 5, c'était juste des 5 sur 5, mais avec des commentaires, là, c'était comme wow, c'est comme
Wow, là, je capotais. Puis là, pour aller plus loin avec ça, parce que là, tu dis, OK, c'est bien beau, là, mais les avis, c'est une chose. Mais moi, on va aller plus loin avec ça. Supposons que vous travaillez quelqu'un, vous avez un prospect, 1 à 1, là, ça peut être comme ça ou peu importe. Mm-hmm. Puis là, il dit, ouais, mais je te connais pas, tu sais, t'es qui? Ben là, tu peux dire, va voir qu'est-ce qu'il pense le monde de moi directement dans les vrais avis. Donc, c'est pas des faux témoignages, là, c'est des vrais témoignages. J'ai déjà eu, moi, j'étais sur un site web, puis il me vendait un cours là, assez dispendieux, puis là, il y avait une pastille avec un visage d'un gars qui s'appelait Bob, là, mettons, puis il disait, hey, c'est vraiment, ça a changé ma vie. Mais là, Bob, je fais une recherche par image de sa face, puis je le trouve dans un iStock photo, tu sais, il a manqué sa shot. Mais là, ici, on parle de véritables témoignages concrets et réels. Fait que là, ce qu'on fait après, il y a des petits utilitaires. Là, nous, ce qu'on a fait, c'est que sur notre site, en dessous d'infos, on a témoignages et avis. Puis ce qu'on a fait, c'est un petit utilitaire. Puis ça, il y a un coût pour ça, pour gérer le flux, mais c'est 5$ par mois. Là. C'est pas moi qui le fais. Là. Je me suis abonné moi-même à ça. Là, nous, on est abasourdis en haut par les commentaires. Alors, ouais, c'est formidable. C'est ça. Là, on voit en bas, dans le fond, j'ai des commentaires Google, puis j'ai des commentaires Facebook. Je pourrais avoir d'autres aussi réseaux. Nous, on a décidé de focusser juste sur ces deux-là pour le moment. Mm-hmm. Là, tu es sur ma page témoignages et avis. Là. Ouais. C'est juste des témoignages réels que si tu tapes la personne, ceux qui regardent, vous devez peut-être reconnaître des gens, mais si tu tapes la personne dans Google, elle est là, elle existe, tu peux lui demander. Je veux dire, c'est pas inventé. Évidemment, si vous avez juste des mauvais commentaires, puis votre satisfaction clientèle n'est pas bonne, peut-être c'est pas la meilleure approche à avoir, mais là, il y aurait peut-être une réflexion à avoir sur comment vous... Il y a un dossier à réparer avant, là. Service à la clientèle. Mais c'est un outil incroyable. Écoutez, tu sais, dans un cas où, dépendamment si votre produit est un petit peu plus dispendieux, ouais. Hein, on s'entend que si on achète des carottes, ça reste assez simple à magasiner, là, à moins qu'on les veuille bio puis qu'on veut s'assurer de qu'est-ce qu'il y a dedans. Là, mais quand c'est des produits un peu plus dispendieux, ça prend quand même quelqu'un pour vous référer. Ça m'a été extrêmement utile. Je l'adore, cette approche-là. C'était quelque chose que je voulais vous partager. Puis c'est selon moi, dans tout ce que je vous montre aujourd'hui, la chose la plus importante à garder en tête si vous voulez mettre ça en place. Ça va avoir des impacts immédiats, dans le fond, sur ce que vous avez à faire. Sur cette approche-là de travailler, là, de se mettre partout, utiliser tous les tentacules du soleil, tous les rayons du soleil pour être disponible et accessible au maximum de personnes. C'est comment c'est quelle sorte de démarche qu'on doit faire pour s'assurer que chaque fois qu'on fait un move soit le plus rentable possible, en temps et en argent? Oui, c'est sûr que ça, idéalement, on veut que ça soit tout le temps rentable, mais c'est qu'on ne sait pas. Ouais. Il y a des choses qu'on a fait, des fois, on était sûr, là, c'était bon, on tripait, là, on avait un frisson dans le dos, nous autres, puis ça n'a pas levé. Il y a d'autres affaires qu'on a faites naïvement, là, on a sorti de coupe, ça a levé. Fait que l'affaire, c'est qu'on ne sait pas. Mm-hmm. C'est sûr que notre expérience, chacun va faire qu'on a un feeling, des choses qu'on a déjà du vécu, chaque entrepreneur, mais c'est du essai-erreur, c'est du test. Fait que l'idée, je pense que j'ai vu Myriam en début de semaine, là, qu'elle expliquait, mettez pas 500$ sur une pub Facebook tout de suite, ben c'est de dire, c'est vrai, mettez pas tout votre budget ou une grosse partie. Faites un test à 50$. Faites un test à 20$. Même chose dans AdWords, si vous voulez être sur Google, payer pour être en haut, parce que ça aussi, ça donne une façon de se positionner, qui est quand même plus dispendieuse aujourd'hui, mais quand même, on peut y arriver. Mais il faut faire un test, si tu ne vas pas dépenser ton budget de main. Fait que c'est vraiment ça, c'est du essai-erreur. Faut voir aussi que dans nos rayons, là, on en a mis 8, mais il y en a des centaines de possibilités. Il y en a qui vont lever, il y en a d'autres qui ne vont pas lever. Fait que peut-être vous mettre un petit barème, dire, ben regarde, après 3 mois, mettons, on essaye ça, on fait un test, on voit le résultat, on le laisse tomber ou on le continue. Pour continuer d'en développer d'autres, mais il faut entretenir celles qui sont déjà développées. Fait qu'on ne peut pas se permettre d'en garder qui ne marchent pas. Mais on ne peut pas le savoir tant qu'on ne l'a pas essayé. C'est un peu ça, là, l'approche, en fait, pour ça. Tout à l'heure, tu parlais de prendre le contrôle des informations qui sont sur notre entreprise, entre autres sur Google. Oui. J'ai l'impression, tu sais, quand tu dis on ne sait pas qu'est-ce qui marche tout le temps, mais au moins, il y a des choses qu'on est sûr qu'on est capable d'avoir un contrôle. C'est sur les informations qui viennent chez nous. Ça, on peut les contrôler en indexant nos sites web comme du monde, en envoyant les bonnes informations aux sites de recherche comme Google. Oui. Ça, c'est important aussi. On appelle ça du SEO. Okay. Il y a aussi le SEM là, qu'on appelle. Là. Donc, c'est tout du marketing par moteur de recherche. Là. Le SEM, on va voir qui est payant. Puis l'autre, c'est naturel. Mais là, dans le fond, naturellement, on est sur Google. Notre entreprise est sur Google. Donc,
comment on optimise ça? C'est qu'on veut savoir. Des choses qui sont importantes à savoir, si vous êtes dans votre ordinateur, vous faites une recherche sur votre produit, les résultats qui vont apparaître dans votre machine, c'est pas les mêmes qui vont apparaître dans ma machine ou dans ta machine à toi. Okay. C'est pas les mêmes parce que Google, lui, il garde en mémoire vos habitudes, vos intérêts, puis il va vous suggérer des choses. Donc, c'est très dynamique à ce niveau-là. Ça, on n'a pas tellement de contrôle parce que ça dépend de l'individu, mais on a quand même du contrôle à dire qu'est-ce qu'on donne à Google comme information pour monter en haut. Fait que quand on parle de mots-clés ou de description, de métadescription, il y en a sûrement qui ont déjà entendu parler de ça. Ouais. Il y a peut-être des gens qui ont entendu parler que ça servait plus à rien non plus. C'est pas vrai que ça sert à rien, mais c'est pas ça qui fait que tu vas être en haut dans Google en premier. Si tu as tous des avis pourris, puis que t'as pas de lien, puis que, je sais pas moi, t'as été hacké par quelqu'un, puis t'as laissé ça traîner pendant 1 an et demi, tu sais, c'est de la négligence, mais c'est sûr que tu vas baisser, tu sais, tu resteras pas. Fait que c'est des bonnes habitudes, là, d'une hygiène numérique, on pourrait dire. Ouais. Mais pour avoir un indice, si vous voulez le savoir dès maintenant, là, mettons sur votre site web, là, qu'est-ce qui est sur Google, mon site web? J'aimerais ça le savoir. Il y a un petit truc pour ça que je vais vous donner aujourd'hui. Évidemment, là, on a juste une demi-heure aujourd'hui, là, c'est pas un cours magistral, mais ce qu'on va faire, là, c'est que dans le Google, vous allez mettre ici, avant votre site Internet, site 2 points. Site 2 points plus le site Internet. Là, j'ai encore pris mon ami, Michel, Limonadier. Donc, dans le fond, c'est ça. Fait qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va vous donner tous les résultats. Là, c'est un site de restaurant qui n'a pas beaucoup de pages. Il y en a 16 résultats. Donc, ici, c'est assez facile. Mais des fois, des sites où il y en a des milliers. J'ai même vu des cas où il y avait des sites qui avaient des milliers de pages, mais qui auraient dû en avoir 16. Okay. Là, c'est pas bon là, quand ça fait ça. Dans l'exemple, si, mettons, on descend, vous voyez, il y a des choses. Ici, là, là, je suis branché anonyme, mais il me demande si je suis propriétaire. Là. Tu vois, il veut me vendre ses produits, mais ça, on a déjà fait ça. Mais, donc, ici, voyez-vous, j'ai la page contact, c'est peut-être bon, mais là, j'ai la page sitemap. Sitemap, ça sert à Google pour savoir comme la structure de ton site. J'ai la page de création, images et crédits. On l'avait identifié là, avant de vous montrer. Je vais vous montrer des lacunes. Fait que là, on dit, hey, ça, il faut enlever ça. Ça, il faut enlever ça. La page connexion, il faut enlever ça. Pourquoi j'aurais ça? J'aime bien mieux avoir mon menu en haut que ma page connexion. Donc, ça, on a des petits devoirs cette semaine avec ça. C'est assez simple. On peut dire d'aller retirer l'URL. Une autre affaire qui est importante, la méta-description ici. Comme là, vous voyez boucherie, là, cuisiner avec, avec nos aliments obtenus. Fait que ça, ici, il y a écrit une petite texte ici en dessous. Ça, on appelle ça la métadescription. Ça, c'est dans votre site que vous mettez ça dans la page où vous avez rédigé vos affaires. Si vous la mettez vide, Google va choisir quelque chose dans votre page. C'est déjà arrivé que le quelque chose, c'était le copyright en bas dans le footer de votre page. Fait que c'est pas très utile. Prenez le temps de l'écrire. Mettez vos mots-clés là-dedans. Prenez le temps de travailler ça. C'est la première impression. C'est ce que les gens lisent quand ils vous cherchent. Et même si vous le faites, par contre, soyez conscient que Google, c'est un dictateur. Donc, il va décider s'il le prend ou pas. S'il sent que votre description n'a pas rapport avec le contenu de votre page, il va prendre d'autres choses. Il faut que ça ait rapport avec le contenu de votre page. Donc, si, mettons, là, on a le limonadier, mais mettons que vous avez, je sais pas moi, un marché, une épicerie, puis que là, vous avez dans la page des légumes, mais que vous parlez de viande, ça marche pas. Puis de plus en plus, ils sont intelligents, là, ces machines-là. Là. Ils sont capables de voir ça. Fait que ça serait un truc pour dans le fond, vous-même, aller voir un petit peu l'état des choses de votre site web. Là. Il y en a plein de petits trucs comme ça, là, mais ça va vous donner une idée. Là, puis là, vous allez pouvoir parler avec votre gars de marketing. Enlève-moi telle page. Ou celle-là, il faut la pousser, il faut que ça monte, il faut qu'on travaille cette page-là. Après ça, il y a des méthodes. Mais il faut quand même faire la démarche. Puis c'est une démarche qui se fait à répétition dans le temps parce qu'on gagne, mais on perd. On gagne. Il n'y a rien d'acquis là-dedans. Là. Okay. Rien du tout. Et ça change beaucoup, les médias sociaux, l'Internet en ce moment, ça change énormément. Peux-tu me faire la différence entre être sur le web et être sur Internet? Ah oui, c'est vrai, ça c'est un bon point. C'est quoi la différence? En fait, c'est que la différence entre le web et le net et l'Internet, c'est que le web, c'est quand on est sur Chrome ou Firefox ou Edge, ou on est sur notre furteur favori, puis on navigue sur des pages web. Donc, une page web, c'est un site web. Tandis que l'Internet, c'est l'Internet, c'est le réseau. C'est comme quand on dit l'Internet des objets, si votre frigo est connecté, si vous parlez à Alexa d'Amazon, je ne sais pas quoi. Moi, personnellement, je ne l'ai pas rentré encore, le truc qui m'écoute tout le temps. Il y a du monde qui le font. Quand tu y parles, tu es sur l'Internet, il est branché. Il y a même des Barbies intelligentes là, pour les enfants qui sont branchés sur le cloud de Barbie.
Ça, c'est l'Internet. Fait que l'Internet des objets. Fait que tous les petits objets, c'est pourquoi ils veulent mettre en place la 5G. C'est pour ça. C'est pour amener un paquet de connexions partout, rapide. Que ça soit bon ou pas bon, c'est pas le débat de la journée, là, mais c'est plus pour dire, vous allez avoir à considérer ça plus tard aussi. Puis ça s'en vient bientôt, parce que tu l'as dit que ça change, puis ça change tellement vite, là, vous n'avez pas idée. Là. Tu sais, nous autres, on est là-dedans tout le temps, puis à tout bout de champ, coudonc, ils ont encore changé l'interface. OK, là, on est tout. Fait qu'il faut s'attendre à être perdu un peu. Il faut avoir le goût de chercher, il faut avoir le goût, tu sais, il faut être ouvert à apprendre, là, ça c'est sûr, mais c'est ça change effectivement. Dans la révolution de l'objet connecté, j'ai l'impression que ce qu'on va voir dans les prochaines années très rapidement, là, c'est la révolution des voitures, les voitures électriques, les voitures qui vont être très branchées, déjà qui commencent à l'être, mais là, on va passer à une autre étape très bientôt. Donc, surtout si le jour qu'ils se conduisent tout seuls, il va falloir que tu fasses autre chose. Puis aussi, il va falloir que ton adresse de ton magasin soit rentrée comme du monde. De ton entreprise. Oui. Si tu veux que le char se rende chez vous. Oui. C'est pour ça que c'est important de planifier un peu d'avance qu'est-ce qui s'en vient. Oui. Faut anticiper. Puis, mais tu sais, le futur, il n'y a personne qui sait vraiment. Tu sais, l'iPhone, c'était en 2007, je pense. Fait que ça fait 13 ans. Là, ça a tout changé. Fait que là, il s'agit que, je sais pas moi, les hologrammes, ça lève, puis qu'on ait chacun des hologrammes chez nous. Mais ça vient de changer mon métier. Ça vient de changer toute la patente, là. Ça vient d'amener plein de possibilités aussi. Fait que c'est les gens qui sont créatifs là-dedans et qui se positionnent avant les autres. Ben là, vous avez... une petite longueur d'avance. Un pas d'avance. Dis-moi, Patrick, entre toi puis moi, là. On reste entre toi puis moi, là. C'est quoi? Donne-moi un bon truc là, qui peut donner un bon résultat à court terme. T'en as-tu un à me donner? Comme ça, la manière tu me le demandes, mais je me suis vendu tantôt un peu. C'est vraiment le truc des avis. Là. Ouais, c'est ça le best. Ça au sérieux, c'est vrai. Là, ça a un impact direct. C'est un outil après qui va vous suivre, qui va vous être utile. C'est tellement un plus de faire ça. Fait que ça serait le truc. Ou sinon, allez vérifier vos descriptions. Là, comment vous sortez dans Google. Pour certaines entreprises, tu sais, à un moment donné, on travaille avec le carré 150, eux autres, on s'entend, sont ça à coche. C'est comme tout est clean, c'est un gros bateau. C'est gros, là. Il y a beaucoup, beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de choses à faire. C'est tout le temps impeccable. Mais peut-être qu'eux autres, c'est pas ça qu'il faut faire tout de suite, mais quelqu'un d'autre qui va faire le site 2 points puis qui voit qu'il y a juste n'importe quoi qui décrit son site. Ben là, lui, il pousse là-dessus, tu sais. Mais les avis, là, je dirais, généralement, c'est pas encore exploité, donc c'est le truc que je donnerais. C'est pas si compliqué que ça à faire. On peut commencer par notre entourage, puis les clients qu'on a depuis des années, qui sont devenus des amis, puis tout ça, c'est facile. Surtout ceux-là. C'est ça. Ouais. Fait que ça, puis eux autres même. Puis n'ayez pas peur de demander des bons avis, mais aussi de partager vos bons coups quand vous faites de quoi, puis que vous l'avez mis dans une des sphères, justement, du soleil que tu présentais en début. N'ayez pas peur aussi de vous vanter là-dessus, d'être à votre meilleur. C'est ça. La notoriété numérique est très importante. Ouais. Mais tu as dit le mot vanter aussi, puis c'est important, mais ce qui est le fun, c'est que tu te vantes à travers les autres. T'sais. C'est pas toi qui te vantes, c'est les autres. C'est ça. Tu as dit des bons amis, mais des clients, des fans. Il y a des gens qui sont heureux avec vous. Là, que vos meilleurs clients, là, ça ne veut pas dire les plus payants, là, mais les convaincus là, que vous êtes la meilleure entreprise dans votre domaine. C'est avec ceux-là qu'il faut commencer, c'est sûr. T'sais. Absolument. Hey, Patrick, je fais un petit mini-résumé de ce que tu nous as raconté pour voir si j'ai bien compris. Ouais, le temps passe vite en titi. Donc, ce que je comprends, c'est être à toutes les opportunités possibles qui est disponible pour vous sur le web, sur l'Internet, d'utiliser tous les moyens possibles de faire parler de vous, autant en vrai, avec le bouche à oreille, mais aussi avec les moyens électroniques que vous connaissez. Donc, par Facebook, par les médias sociaux, par, entre autres, aussi des services vidéo comme YouTube. Vous pouvez donner beaucoup d'informations en faisant des vidéos tutoriels ou des démonstrations de vos produits. Ça peut être fait là-dessus. Également, on peut échanger, on peut demander aux gens surtout de nous aider en disant des bonnes choses à notre sujet, surtout ceux que vous êtes sûrs qui vont parler en bien. Gênez-vous pas. Demandez-leur de venir donner des bons avis sur votre site web, sur votre page Facebook, sur votre commerce sur Google. Ça aide énormément pour pouvoir gagner des points chez Google. Parce que quand on vous référence par
quelqu'un d'autre, par un site sérieux ou par des particuliers, ben vous gagnez des points. Et plus que vous êtes crédible et que ces points-là viennent de sites crédibles, ben vous montez dans la recherche. Quand on cherche, mettons, je cherche plombier, ben vous allez sortir en premier si vous êtes adoré et apprécié par beaucoup de gens. Ça, c'est ça la notoriété numérique. Si je ne me trompe pas, Patrick, à date. Ben, oui, c'est une grosse façon, oui, c'est ça. C'est très bien résumé. Et le bouche à oreille, on néglige pas. Et être présent partout, quand c'est possible, par les médias traditionnels, c'est encore bon. C'est juste pas mettre tout son argent en même place, vite fait, penser sur le long terme, analyser. Faire des tests. C'est ça, et essayer. N'ayez pas peur d'essayer des trucs. Pas obligé de mettre des gros montants, des petits tests. C'est vraiment facile à faire. Quand tu as trouvé ta niche correcte, là, tu ouvres la valve. Là. C'est ça, exact. Un autre point ce qui est important, parce que aussi l'argent où on la met, tu sais, maintenant tu peux mettre de l'argent dans Facebook, mais mets pas de l'argent dans une publication qui ne marche pas pour la faire lever. Prends celle qui marche naturellement, puis mets de l'argent dedans, elle va t'amener ailleurs. Ça, c'est l'autre truc. Ah ouais, regarde, ça aussi, ça en a un bon truc. Je savais que tu allais m'en sortir un petit truc caché, mon petit tannant. Donc, si on veut communiquer avec les gens de Gestimark, là, t'as peu. Là, t'es-tu en train de me dire que chez Gestimark, si je tape Gestimark dans Google, vous allez sortir en premier? Ben là, Gestimark, oui, là, c'est sûr que... J'espère. J'espère. Ou sinon, votre site Internet. Ça dépend du mot que tu cherches. Oui, c'est ça, exactement. Mais gestimark.com, votre site Internet, a beaucoup d'informations là-dessus. Oui. Mais là, la belle-annonce, c'est important parce que pour les gens qui ont d'autres questions qu'on n'a pas répondues, c'est vrai. Parce qu'on n'a pas pensé faire ça. Je te laisse le décrire. Vas-y. Ben, en fait, si je me rappelle bien, parce qu'on s'en est parlé hier, c'était on répondait à des questions et vous allez revenir, c'est ça? Il parle à beaucoup de monde. Mais c'est ça, c'est que vous pouvez, dans les commentaires, poser des questions. Oui. C'est des choses que je n'ai pas couvertes, là, que vous auriez aimé ou que c'est pas clair. Puis ce qu'on va faire, c'est que la semaine prochaine, on va faire des petites capsules de 2, 3, 4, 5 minutes pour répondre à ces questions-là qui sont plus pertinentes, pour donner une suite à la formation d'aujourd'hui. Exactement. Puis ça va vous permettre de faire des recherches s'il y a des affaires un petit peu plus particulières. Mais c'est ça. Fait que n'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez aller aussi poser directement les questions à la page Gestimark en Messenger, quoi que ce soit. Ou aller dans Contact sur la page Facebook, pas la page Facebook, mais le site web de gestimark.com, puis on va avoir beaucoup d'informations. Fait que là-dessus, mon ami Patrick, je suis obligé de te dire un grand merci. Ça a été très formateur. Pour de vrai, c'est la première fois que je le fais en version live. Et genre, les fenêtres popaient. Hey, c'est vraiment intéressant. On va-tu pouvoir regarder à partir du début? Ouais, c'est ça l'avantage de ça. C'est quand on a terminé cette vidéo-là, elle va être disponible sur notre chaîne YouTube et sur Facebook. On peut réécouter ça comme on veut. Également disponible sur Spotify en recherchant CCIBFE. Et vous allez trouver ça. Je te souhaite un bon week-end. Merci à toi, puis bon succès à tout le monde. Soyez prudents dans vos déplacements. C'est ça, c'est bon. Merci beaucoup. Bye-bye.